Salut à tous les fans de foot, aujourd'hui on a un gros programme avec des nouvelles importantes, le retour de Camavinga, la qualification de la Tunisie pour le mondial, Messi contre Yamal dans une affiche de rêve, mais aussi Manchester City, l'Algérie, le Barça, Nottingham Forest et même un point sur l'avenir de la Ligue 1, restez bien jusqu'au bout, il y a du très lourd. Fin du litige. Après une bataille juridique très médiatisée, Manchester City et la Premier League ont trouvé un accord au sujet des règles APT, celles qui encadrent les contrats de sponsoring avec les entreprises liées aux propriétaires. City reconnaît désormais ces règles comme valides et contraignantes. Le feuilleton est terminé, place au terrain. Algérie, la qualif reportée. Les Fennecs n'ont pas réussi à battre la Guinée 0-0 et devront patienter encore un peu pour valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Avec le Mozambique et l'Ouganda revenus à 4 points, tout se jouera lors du prochain rassemblement, face à la Somalie, puis contre l'Ouganda à domicile. Espagne, coup dur pour Nico Williams. Sorti blessé lors de la victoire 6-0 contre la Turquie, Nico Williams souffre d'un problème musculaire. L'Athletic Bilbao devra se passer de lui pendant environ 3 semaines, un vrai coup dur tant son début de saison était prometteur. Barça, pas de stade pour Valence. Le FC Barcelone doit accueillir Valence pour la 4e journée de Liga, mais le club n'a toujours pas de stade validé. Johan Cruyff, Montjuïc, le Camp Nou encore en travaux, reste hors course pour l'instant. La Liga a donné au Barça jusqu'au 9 septembre pour trancher. Nottingham Forest a décidé de se séparer de Nuno Espirito Santo. Malgré une belle saison 2024-25 ponctuée d'une 7e place historique et d'un retour en Europe, le Portugais paye ses tensions avec la direction. Plusieurs noms circulent pour lui succéder, Mauricio Pochettino, Oliver Glasner, Andoni Iraola, mais surtout Ange Postecoglou. Forest pointe actuellement à la 10e place et s'apprête à défier Arsenal après la trêve. Xabi Alonso démarre son aventure au Real Madrid de la meilleure des manières. 3 matchs, 3 victoires et déjà élu entraîneur du mois d'août en Liga. Un début parfait qui confirme la solidité de son projet. À Marseille, l'OM va se séparer de son gardien Ruben Blanco. Non inscrit pour la Ligue des Champions, il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Le club phocéen va résilier son contrat, libérant ainsi 2,5 millions d'euros par an. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid, Eduardo Camavinga est de retour à l'entraînement collectif. Absent depuis le 10 août à cause d'une entorse à la cheville, le Français a participé à une grande partie de la séance avec ses coéquipiers. Même si le staff médical reste prudent et qu'il ne jouera pas face à la Real Sociedad, Camavinga se rapproche de ses premières minutes cette saison. Une très bonne nouvelle pour Xabi Alonso, surtout que Jude Bellingham, lui aussi en convalescence, progresse dans sa récupération. La Tunisie sera bien au rendez-vous de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles de Carthage ont validé leur qualification en s'imposant face à la Guinée équatoriale grâce à un but dans le temps additionnel de Mohamed Ali Benromdan. C'est une performance énorme, 3e participation consécutive au mondial après 2018 et 2022. Un grand bravo à la Tunisie qui rejoint déjà le cercle des nations assurées d'être présentes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et enfin, l'info qui fait rêver, Lionel Messi pourrait affronter Lamine Yamal lors d'une Finalissima 2025. Ce match exceptionnel opposerait l'Argentine, championne de la Copa América, à l'Espagne, vainqueur de l'Euro. La rencontre se jouerait entre le 26 et le 31 mars 2025 et pourrait avoir lieu dans le mythique stade Centenario de Montevideo, théâtre de la toute première finale de Coupe du Monde en 1930. D'un côté, Messi, 37 ans, qui pourrait disputer sa dernière grande compétition avec l'Albiceleste. De l'autre, Yamal, 18 ans, la nouvelle star de la Roja et héritier du Barça. Un choc de génération, une affiche historique et peut-être même un avant-goût du Mondial 2026. Pour Eunès, le succès sportif ne doit jamais se faire au détriment de la santé financière d'un club. Exemple avec le Bayern. Pas de folie, pas de dépenses au-dessus des moyens et un directeur sportif, Max Eberl, obligé de respecter le budget. Résultat, une équipe compétitive, mais surtout un club solide sur ses bases. A l'inverse, il pointe du doigt le Barça, englué dans une dette colossale de 1,2 milliard d'euros. Le club catalan continue de parier gros pour rester dans l'élite, mais selon Eunès, c'est une stratégie dangereuse qui peut mettre en péril son avenir. Le président du RC Lens, Joseph Ougourian, a révélé qu'il existe un plan économique clair. Faire grimper progressivement le prix de l'abonnement Ligue 1 pour atteindre 19 € par mois d'ici la saison 2027 à 2028.
L'objectif est ambitieux, atteindre entre 2 et 2,5 millions d'abonnés, ce qui permettrait de générer 300 à 350 millions d'euros de revenus pour les clubs de Ligue 1. Autant dire que ce serait une bouffée d'oxygène pour nos clubs, surtout face à la concurrence des grands championnats européens. Mais attention, Ougourian lui-même tempère les attentes. Il a lâché une phrase lourde de sens « Bien malin celui qui sait où on peut aller ». En gros, rien n'est garanti. L'attractivité de la Ligue 1, la concurrence des autres compétitions et même la fidélité des supporters, tout ça joue un rôle énorme. Alors, est-ce que vous seriez prêt à payer 19 € par mois pour suivre la Ligue 1 dans quelques années? Est-ce que ce prix est justifié ou complètement déconnecté de la réalité? Donnez vos avis en commentaire. Actuellement, Konaté est lié à Liverpool jusqu'en juin 2026. Cela veut dire qu'à partir de janvier 2026, il pourra négocier librement avec d'autres clubs pour un départ gratuit l'été suivant. Et c'est précisément ce qui attire le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont déjà une stratégie bien connue, recruter des stars en fin de contrat. On se souvient de David Alaba, Antonio Rudiger et plus récemment de Kylian Mbappé. Pour eux, Konaté pourrait être le prochain coup parfait afin de renforcer une défense qui connaît quelques incertitudes. De son côté, Liverpool ne veut absolument pas perdre Konaté gratuitement. Le club aurait déjà entamé des discussions pour prolonger son contrat, mais selon plusieurs médias, le joueur aurait pour l'instant repoussé les premières offres. Une situation qui pourrait relancer encore plus les spéculations. Du côté du Real, la défense est fragilisée, David Alaba pourrait quitter le club en 2025 et Eder Militao enchaîne les blessures. Du coup, l'arrivée d'un défenseur solide, jeune et expérimenté comme Konaté apparaît comme un choix stratégique pour assurer l'avenir de la Casablanca. Le jeune joueur binationaux était confronté à un choix difficile. Quelle sélection nationale représenter? Et la décision est tombée, Léo Lemaitre rejoint les U17 de l'équipe de France. Pour un joueur de son âge, c'est énorme. La France a une histoire incroyable dans la formation de talents de haut niveau. Et être appelé à ce niveau est un signe clair de son potentiel. C'est aussi un signal fort pour son club, le Real Madrid, qui suit de près ces jeunes étoiles. Une belle opportunité pour Lemaitre de se mettre en valeur sur la scène internationale dès maintenant. Alors, à suivre de très près, Léo Lemaitre, futur grand du foot français ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, c'était le tour complet de l'actu foot du jour. Camavinga, Messi contre Yamal, Tunisie qualifiée, City qui règle ses soucis et toutes les autres infos. Alors dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief foot. Prenez soin de vous et à bientôt.